Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Ici nous ne parlons que des réalités, même si ça peut choquer les gens. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet, il s'agit de l'appartenance sociale. Et nous sommes des êtres humains et étant être humain, il est très important pour nous d'appartenir à une société donnée, à une tribu donnée, à un gang donné. C'est d'ailleurs pourquoi les gens aiment se regrouper autour des valeurs. Tous les peuples qu'on voit aujourd'hui dans le monde se sont regroupés autour des valeurs. C'est parce que les gens se disent que bon, nous on se ressemble, donc on forme nos sociétés. Et donc chaque personne qui pense ressembler, bien avoir des valeurs communes à une société, rejoint cette société-là. Vous voyez? D'où l'appartenance sociale, d'où son importance. Donc, étant donné que nous sommes, notre design, notre conception a été fait comme ça, appartenir à un groupe donné est très important pour notre survie. Vous voyez un peu. Homme comme femme, c'est très important pour notre survie. Il est quand même important de mentionner que c'est vrai, les gens ont l'habitude de dire qu'ils cherchent le sens de la vie. Moi-même, je me posais des questions avant, mais je ne me pose plus de questions parce que j'ai compris quelque chose et qui, ma foi, semble très évident. Moi, je crois que le sens de la vie, c'est la survie. Hein. C'est la survie et la pérennisation de nos gènes. Je crois que c'est ça le sens de la vie. Bon, je ne sais pas où on part. Mais moi, je crois que c'est ça le sens de la vie. Je ne pense pas qu'il y ait un autre sens quelque part. C'est la survie et puis la pérennisation de nos gènes. Bon, bien sûr, tout ça, là, ça doit se faire quand même dans un ordre donné. Et c'est cet ordre-là, c'est les valeurs des sociétés. Donc c'est ça. Oui. Et donc, étant donné que notre objectif, bien but, c'est la survie, et cette survie ne peut pas se faire sans l'appartenance sociale. Ça fait que appartenir à une société, c'est préférable d'être seul. Parce que quand vous vivez seul, votre chance de mourir vite est très grande. Oui, un peu. Mais quand vous appartenez à une société, la société peut être mauvaise ou bonne, peu importe, votre chance de survie est plus élevée. Vous voyez? Donc, c'est le pourquoi nous, les hommes, nous préférons être dans une société donnée. Voilà un peu. C'est le pourquoi les gens aiment appartenir à quelque chose, même si c'est pas bon. Je m'explique. Pas un truc très simple. Les hommes, comme les femmes, sont dans l'optique de la survie et de la réplication. Mais les hommes sont beaucoup plus pour la réplication et les femmes beaucoup plus pour la survie. Vous comprenez? Donc, vu que les femmes sont beaucoup plus pour la survie, c'est pourquoi vous allez voir que chaque fois qu'une femme est dans une relation amoureuse, bien veut se lancer dans ce genre de relation, ce qui est déclenché automatiquement dans son système, c'est de la survie. D'abord. C'est pourquoi les femmes n'épousent pas n'importe qui. C'est pourquoi les femmes n'épousent pas les gens qu'elles disent qu'elles aiment. Moi, je vais vous dire une chose, peut-être que ça va vous choquer, les femmes n'aiment pas. Les femmes aiment les émotions. Bon, ça c'est un autre sujet, je reviendrai plus tard sur ça. Un peu. Donc, pour la femme, c'est la survie. Donc, c'est pourquoi quand la femme veut épouser un homme, elle lui pose tout un tas de questions pour voir si cet homme coche toutes les cases qui sont importantes pour sa survie. Si cet homme coche toutes ces cases, alors bon, ok. Elle donne le feu vert pour être avec cet homme. Mais si cet homme-là ne coche pas toutes ces cases, elle le jette et le remplace par un autre. C'est comme ça. Vous voyez? C'est le phénomène de survie là. Donc c'est ça qui fait que la femme veut coûte que coûte appartenir à un groupe donné. Je vais vous expliquer une chose.
Je ne me souviens plus si c'est la première guerre ou bien, bon, ça doit être la deuxième guerre mondiale, je crois. Quand les soldats allemands faisaient la guerre aux Français, est-ce que je raconte bien l'histoire? Bon, je vais essayer de voir. Même si je rate ça, ceux qui ont l'idée vont se souvenir de ce dont je veux parler. Je crois que c'était les soldats allemands qui avaient fait l'invasion au niveau des soldats français. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne vais pas expliquer ça, je vais plus expliquer ça de cette façon. Il y a une guerre entre deux armées. Vous voyez? Donc, la première armée est arrivée sur le sol de la seconde armée. Donc, ils ont réussi quand même à les dominer. Et quand ils ont gagné la guerre contre la deuxième armée, vous savez ce que ces femmes, les femmes de la deuxième armée ont fait? Elles se sont ralliées aux hommes de la première armée. Elles ont fait des bébés avec eux. Un peu. C'est jusque là que la femme peut aller s'il s'agit de suivi. Donc, elle préfère appartenir à un groupe social que d'être seule. Je suis sûr que les hommes dans ce cas vont dire non, on va mourir. Non, on ne peut pas appartenir. Il vaut mieux mourir que d'appartenir aux ennemis. Non, la femme n'est pas dans ce genre de discours-là. Elle va s'aligner. C'est comme ça qu'elle est programmée. Un peu. Donc, l'appartenance sociale est très important pour les humains, surtout pour la femme. Vous voyez. Ça, c'est un exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple. Chez les lions, vous savez, chez les lions, c'est généralement, même chez tous les animaux, il y a un mâle dominant. Donc, quand il y a le mâle dominant, c'est lui qui a toutes les femmes généralement. Donc, chez les lions, quand il y a un lion dominant qui a déjà fait des bébés avec une lionne, et qu'un jour, un autre lion soit plus dominant que lui, et qu'il arrive à le vaincre, vous savez ce que le lion fait? Il tue d'abord les bébés que l'autre avait fait avec la lionne, et puis il s'accouple maintenant avec cette lionne pour faire de nouveaux bébés. Ça veut dire quoi? Domination de son territoire. Et qu'est-ce que la femme fait? Elle se soumet. La lionne se soumet au nouveau patron. Elle s'aligne. Parce qu'elle sait maintenant que ce nouveau patron, c'est lui qui a la troupe des lions derrière lui. Donc, elle s'aligne. On appelle ça appartenance sociale. Donc, la femme est son programme est très développé pour ça. Aujourd'hui, vous allez remarquer que dans le monde entier, presque toutes les femmes aiment twerker. C'est des vidéos par-ci, des vidéos par-là, c'est twerk. C'est de l'appartenance sociale. C'est pas parce que elles le font inconsciemment. Mais c'est le programme biologique qui les oblige à faire ça. Quand telle femme fait ça, d'autres femmes doivent le faire. Juste pour montrer que moi, si je sais faire. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas dans la tendance. Donc, elles vont le faire pour suivre la tendance, pour appartenir à la société de twerk. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, la programmation biologique chez les humains. Et surtout, très développée chez la femme quand il s'agit d'appartenance sociale. Si vous allez dans tous les pays, peut-être que vous avez déjà fait les remarques. Souvent, les hommes sont très réticents quand il s'agit de se mettre en couple avec les autres femmes, c'est-à-dire les femmes des autres cultures. Ils peuvent coucher avec elles, mais se mettre en couple, souvent, ils sont très réticents. Mais généralement, c'est les femmes qui s'ouvrent les premières. C'est elles qui ouvrent d'abord leurs bras aux étrangers. Parce que quand la femme voit quelque chose auprès d'une société qui lui plaît, elle s'aligne à cette société-là. C'est pourquoi vous allez entendre aujourd'hui certaines femmes disent non, moi c'est black ou rien. Il y a même une expression anglaise qui dit once you go black, you never go back. Une fois qu'elles sont arrivées chez les Noirs, elles ont assimilé la culture, elles ont aimé les Noirs, c'est fini, elles ne peuvent plus retourner. C'est l'appartenance sociale. Oui, un peu. Donc, son programme biologique est assez développé pour ça. Donc, même aujourd'hui, les mariages, tous les mariages qu'on fait,
En fait, les hommes pensent que les femmes se marient avec eux. Non, les femmes ne savent pas vous que les femmes marient. Les femmes épousent la société parce que la société dit que pour être une femme digne, que pour avoir de la valeur, pour être une femme de la valeur, une femme de valeur, il faut être marié. Un peu. C'est qu'on a fait du mariage une valeur importante. On a fait du mariage quelque chose. Hein, c'est comme, comment est-ce qu'on appelle ça? Un barème qui donne de la valeur aux femmes. Donc, les femmes aiment se marier. Ce n'est pas pour les hommes qu'elles se marient. Elles se marient pour l'appartenance sociale. Un peu. C'est pourquoi les femmes cherchent à se marier coûte que coûte. C'est pas parce qu'elles aiment trop les hommes, non. C'est pas les hommes qu'elles épousent. Elles épousent la société. Parce que la société dit ça. Parce que la femme, elle est plus programmée à suivre la société que de suivre autre chose. Pour elle, l'appartenance sociale est très importante parce qu'elle sait qu'appartenir à une société, c'est synonyme de survie. Oui, un peu. Donc, c'est souvent les hommes qui sont un peu, est-ce que je peux dire bêtes, je ne sais pas. Parce que eux, c'est vrai qu'aussi, ils ont un programme de suivi, mais ils ont beaucoup plus le programme de réplication. Le programme de s'accoupler avec une autre femme. Eux sont beaucoup plus programmés pour ça. Donc, c'est aussi pourquoi les hommes, eux aussi, quand ils trouvent souvent les femmes, les choses qui leur passent en premier dans la tête, c'est comment s'accoupler avec cette femme. Un peu. Parce qu'il y a moins de risques pour un homme de s'accoupler avec une femme qu'une femme de s'accoupler avec un homme. Pour la femme, il y a un très grand risque quand il s'agit d'aller au sexe. Un peu. Parce que déjà, l'homme, pour aller au sexe, n'a pas besoin d'émotion. Même si des fois, ça entre en jeu. La femme, pour aller au sexe, a besoin forcément d'émotion. Un peu. Elle a besoin d'émotion pour aller au sexe. À part les processus, bien sûr. Sinon, une femme normale, tel que son programme biologique a été fait, pour aller au sexe, a besoin d'émotion. Donc, elles sont beaucoup plus programmées pour la suivi. Et maintenant, avant de prendre ce genre de risque, la femme fait des calculs pour savoir, cet homme-ci, je vais l'accepter dans ma vie, jusqu'à je dois aller au sexe avec lui, tout ça. Est-ce qu'il a les critères requis pour ma suivi? Si les critères sont là, elle va s'accoupler avec vous. Si les critères ne sont pas là, c'est bon. Un peu. Donc, il s'agit de l'appartenance sociale. Et puis, c'est tout à fait normal. Si vous prenez un homme aujourd'hui, femme ou homme, et vous le détachez, vous le mettez quelque part isolé. Si c'est un homme, il va tenir un peu plus longtemps, mais peut-être plus tard, il se suicidera aussi. Mais si c'est une femme, elle ne tiendra pas longtemps. Elle va se suicider très vite. Un peu. L'homme peut-être va tenir un peu plus. Mais lui aussi, à la longue, il va péter le plomb. Parce que l'homme n'a pas été programmé pour vivre seul. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des communautés. C'est ça l'appartenance sociale. C'est un phénomène biologiquement programmé, mais qui se reflète dans nos sociétés et qui est très important. Très très important parce qu'il s'agit de la survie. Un peu. Donc, je m'arrête ici. J'espère que j'essaie d'expliquer un peu. Sur ce, vous passez une très belle soirée sur la protection divine. De la vidéo, vous faites tout ce que vous voulez. Ciao.